en rapport avec l'opération Panthère Noire. Compte tenu de la situation et des informations qui circulent dans les réseaux sociaux en rapport avec l'opération Panthère Noire, je me permets de faire une communication à l'intention de la communauté nationale. Comme vous pouvez le constater, je suis entouré des responsables de la police, respectivement chargés d'exécuter cette opération. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de ministre ayant l'intérieur et la sécurité dans mes attributions, je tiens à exprimer mon regret et ma consternation de suite des décès par balle de deux de nos compatriotes victimes d'un acte criminel odieux perpétré, selon les rapports sécuritaires, par des individus non autrement identifiés habillés en tenue de la police. Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte serait l'œuvre des agents de la police nationale mobilisés pour l'opération Panthère Noire, laquelle opération conduite par la Légion nationale d'intervention, LENI, en appui aux unités territoriales et qui a pour but spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs. À cet effet, au nom de toutes les structures organiques de la police nationale congolaise et au mien propre, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de Mme Toumba Kankonde Francine, succombée par balle dans les mêmes conditions que son fils, Chibola Sarive, dans la commune de Makala. Je tiens à rassurer l'opinion nationale qu'avec la contribution de ma collègue ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet incident malheureux et que les auteurs de cet acte seront retrouvés et traduits devant les instances judiciaires pour des sanctions exemplaires. À ce sujet, je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'un élément a été neutralisé et conduit devant la justice militaire. Donc, il y a des enquêtes en cours. Raison pour laquelle je me fais accompagner des responsables de la police nationale congolaise qui sont autour de moi, chacun en ce qui les concerne, de veiller à la stricte application de mes instructions. Par ailleurs, je réaffirme mon ferme engagement à lutter efficacement contre la criminalité et le banditisme urbain sous toutes ses formes et que l'inspecteur général de la police nationale congolaise est chargé de veiller par voie de conséquence à l'évaluation du respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme et de la protection des libertés individuelles et collectives dans l'exercice de la fonction de la police ainsi que du contrôle de la mise en œuvre du code de déontologie de la police. Ainsi, j'invite la population à demeurer vigilante et à collaborer avec la police nationale dans l'exercice de ses missions constitutionnelles. Encore une fois, mes sincères condoléances à la famille éplorée. Je vous remercie.
en rapport avec l'opération Panthère Noire. Compte tenu de la situation et des informations qui circulent dans les réseaux sociaux en rapport avec l'opération Panthère Noire, je me permets de faire une communication à l'intention de la communauté nationale. Comme vous pouvez le constater, je suis entouré des responsables de la police, respectivement chargés d'exécuter cette opération. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de ministre ayant l'intérieur et la sécurité dans mes attributions, je tiens à exprimer mon regret et ma consternation de suite des décès par balle de deux de nos compatriotes victimes d'un acte criminel odieux perpétré, selon les rapports sécuritaires, par des individus non autrement identifiés habillés en tenue de la police. Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte serait l'œuvre des agents de la police nationale mobilisés pour l'opération Panthère Noire, laquelle opération conduite par la Légion nationale d'intervention (LENI) en appui aux unités territoriales et qui a pour but spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs. À cet effet, au nom de toutes les structures organiques de la police nationale congolaise et au mien propre, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de Mme Toumba Kankonde Francine, succombée par balle dans les mêmes conditions que son fils, Chibola Sarive, dans la commune de Makala. Je tiens à rassurer l'opinion nationale qu'avec la contribution de ma collègue ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet incident malheureux et que les auteurs de cet acte seront retrouvés et traduits devant les instances judiciaires pour des sanctions exemplaires. À ce sujet, je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'un élément a été neutralisé et conduit devant la justice militaire. Donc, il y a des enquêtes en cours. Raison pour laquelle je me fais accompagner des responsables de la police nationale congolaise qui sont autour de moi, chacun en ce qui les concerne, de veiller à la stricte application de mes instructions. Par ailleurs, je réaffirme mon ferme engagement à lutter efficacement contre la criminalité et le banditisme urbain sous toutes ses formes et que l'inspecteur général de la police nationale congolaise est chargé de veiller par voie de conséquence à l'évaluation du respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme et de la protection des libertés individuelles et collectives dans l'exercice de la fonction de la police ainsi que du contrôle de la mise en œuvre du code de déontologie de la police. Ainsi, j'invite la population à demeurer vigilante et à collaborer avec la police nationale dans l'exercice de ses missions constitutionnelles. Encore une fois, mes sincères condoléances à la famille éplorée. Je vous remercie. Pour la suite,